Amen. Nous sommes invités devant le Saint-Trône pour adorer le roi. Alors si nous répondons à cet appel, nous ne serons plus jamais les mêmes. Le Seigneur voudrait que nous le cherchions et que nous le trouvions. Mais où le trouver? Où trouver Dieu? Dieu se trouve où? Ce n'est pas une question banale. Mais c'est une question qui va nous permettre de comprendre davantage où se trouve Dieu. Nous avons besoin de développer davantage notre communion avec Dieu. Nous devons comprendre comment entrer en relation avec le Créateur et développer une foi pratique en Dieu. Nous avons besoin de développer une foi pratique en Dieu. Souvent, notre foi n'est pas pratique. Mais une foi pratique produit des résultats. Vous savez, l'homme naturel ne peut percevoir que les réalités naturelles. Lui, il veut un Dieu palpable, que ses cinq sens peuvent appréhender, peuvent percevoir. Parce qu'il est naturel. Si tu parles d'un Dieu invisible, il ne comprendra pas. Et pour cette raison, Lucifer exploite cette condition pour pouvoir tromper l'homme. C'est pour cela que vous allez voir des idoles. Lorsque vous croyez, vous vous posez des questions de savoir comment un homme peut-il fabriquer quelque chose avec ses propres mains et se prosterner devant cette chose. Lucifer a conduit les gens à faire toutes sortes d'idoles, en matériaux divers, en bois, en or, en argent. À travers les âges, et même aujourd'hui, vous allez voir des gens se prosterner devant des objets qu'eux-mêmes ont fabriqués, ou des gens ont moulé, des êtres humains, et dit que voilà leur Dieu. Parce qu'il veut quelque chose de visible. Il veut quelque chose qui peut percevoir. Un Dieu invisible, c'est comment on peut entrer en relation avec lui. Et c'est la raison pour laquelle Paul à Athènes a dit aux Athéniens, ainsi puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ces choses en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Nous sommes ses enfants. Est-ce que Dieu va ressembler à un animal, à un bœuf? Nous qui sommes déjà de ses enfants, nous avons des capacités intellectuelles, nous avons des capacités psychiques, physiques, mais on fait un Dieu en marbre, en or, en argent, on se prosterne. Et on dit c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et alors que c'est toi-même qui l'as fait. Cela montre à quel point, lorsque l'homme ne trouve pas la solution à ses problèmes, il peut faire n'importe quoi. Dieu sait que l'homme veut le percevoir à travers ses cinq sens. Et c'est la raison pour laquelle il se manifeste aussi souvent. Lorsque vous voyez le peuple d'Israël, ils étaient restés incrédules. Ils connaissaient un Dieu qui avait parlé à leurs ancêtres. Mais ils ne connaissaient plus Dieu, l'Éternel. Ils n'avaient que les dieux des Égyptiens. Alors Dieu savait qu'il fallait des manifestations surnaturelles. Dieu s'était manifesté à eux à la sortie d'Égypte par une colonne de feu de nuit, une colonne de nuée de jour. Alors cette colonne les suivait. Dieu voulait leur faire voir quelque chose de visible pour qu'ils perçoivent, parce que Dieu savait que si les 500 ne percevaient rien, ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu était là. Et c'est comme ça que Dieu s'est manifesté à eux. Dans le désert, c'était ainsi. Il a demandé qu'on puisse faire une tente qui symbolisait sa présence. Et vous voyez, sur cette tente, sa présence était descendue à travers une nuée ou le feu. Et ce feu, cette nuée les accompagnait pendant tout leur parcours. Dans Exode 13, verset 21, vous allez voir cela. Parce que Dieu voulait qu'ils sachent qu'il est au milieu d'eux. Parce que Dieu savait qu'il avait affaire avec des incrédules.
qui ne peuvent rien percevoir en dehors de leurs cinq sens. Mais le diable peut aussi faire des manifestations. Donc, voilà pourquoi il faut connaître Dieu. Il faut savoir comment entrer en relation avec Dieu. Et après l'attente, Dieu a demandé, lorsqu'ils étaient déjà stables, ils sont entrés dans leur territoire, Dieu a demandé qu'on construise un temple où il se manifestait à l'homme. Et, vous voyez, et c'était un lieu de rencontre, un lieu de communion entre son peuple et lui. Et aujourd'hui, Dieu a des points de rencontre, différents points de rencontre. Où se trouvent donc ces points de rencontre? Est-ce que tu sais où entrer en relation avec Dieu? Le tabernacle et le temple étaient les points de rencontre. Lorsqu'on parle de tente d'assignation ou de tabernacle, c'est la même chose, c'est cette tente-là. Vous voyez, Dieu avait demandé à Moïse de faire une tente. Et sa gloire était descendue pour que le peuple voie. Nous disons dans Exode 33, versets 10 et 11, on dit tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente. Et le peuple tout entier se levait et se prosternait. C'est lorsque le peuple voyait quelque chose qu'il se levait pour se prosterner, il dit oui, Dieu est là. Oui, ils perçoivent Dieu, Dieu est là. Chacun à l'entrée de sa tente. Oui, il percevait de loin, la tente est de là. Chacun se tient à l'entrée de sa tente, propre tente. Il voit la nuée, il voit la colonne de feu, il dit oh, Dieu est là. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Vous imaginez cela? Dieu s'entretenait avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Pour Moïse, regagner le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Est-ce que vous savez pourquoi Josué avait remplacé Moïse? Parce qu'il connaissait tout concernant les relations entre Dieu et Moïse. Lorsque Moïse s'en allait, Josué restait là. Josué était toujours là. Un assistant qui connaissait tout. Il fallait quelqu'un de ce trempe-là. Il fallait quelqu'un qui connaissait. Il connaissait comment Dieu se manifeste pour pouvoir conduire le peuple. Alors l'élément le plus important dans ce temple, ou dans le tabernacle, parce que lorsqu'on parle de tabernacle ou de tente, c'est la même chose. Tabernacle, c'est cette tente-là que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Donc, il y avait l'arche qu'on a fait une seule fois. Il y avait des ustensiles et tout. Et cette arche était l'élément le plus important du temple. Cette arche était dans le lieu qu'on appelait le lieu très saint, le saint des saints. Parce que l'arche avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et dans le lieu saint se trouvait la table où on déposait le pain, les 12 pains. Le sacrificateur déposait les 12 pains qui changeaient chaque semaine. Il y avait aussi le chandelier à 7 branches. On allumait. Le sacrificateur devait entretenir avec l'huile d'olive. Il entretenait cela chaque jour. Voilà pourquoi le sacrificateur entrait dans le temple chaque jour. Pour pouvoir allumer la lampe, voir l'état de la lampe. Et brûler aussi le parfum. Et le souverain sacrificateur seul entrait dans le lieu très saint, une seule fois l'an. Et pour y entrer, il devait offrir des sacrifices. C'était le jour des expiations. Il offrait un sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Et il utilisait ce sang de ce sacrifice pour expier le lieu très saint. Mettre sur l'arche. Et cette arche-là représentait le Christ. Cette arche avait de deux côtés des archanges qui symbolisaient la protection de Dieu. D'un côté et de l'autre. Ils étendaient les ailes pour assurer la protection de l'arche. Et cette arche donc représentait le Christ. C'était là l'élément le plus important du temple. Et vous savez, cette arche était importante. Parce que rien que cette arche, lorsque le peuple devait traverser le Jourdain, sous la conduite de Josué, les sacrificateurs qui portaient cette arche, dès que leurs pieds sont trempés le Jourdain s'est divisé en deux. Ils ont traversé à sec. Et lorsqu'ils ont utilisé cette arche,
pour faire le tour de Jéricho à 13 reprises. Chaque jour, ils faisaient un tour, mais le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Ça fait 13. Ils ont contourné 13 fois. Le mur est tombé. Parce que la présence de Christ était là. Lorsque le Christ est là, aucune barrière ne résiste. Jéricho était donné au peuple d'Israël. Il y avait une barrière, c'était barricadé. Il n'y avait pas possibilité de pénétrer. Mais avec le Christ présent, le mur s'écroule sans effort. C'est de ça qu'il est question. La présence de Dieu. Lorsque le peuple était bien, personne ne pouvait toucher à cette tâche. Lorsque le peuple s'est dévoyé, les Philistins ont fait semblant de pouvoir confisquer l'arche de Dieu. Dieu dit, c'est parce que je punissais mon peuple. Alors l'arche a commencé à punir les Philistins. Ils ont commencé à les frapper de maladies, les frapper de mort. C'est eux-mêmes qui ont encore renvoyé cette tâche-là. Parce que la terreur de Dieu ne pouvait pas, il ne pouvait pas résister devant cette terreur. Donc, l'arche représente la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre très clairement. Et vous savez, dans le temple, cette arche se trouvait jusqu'à la destruction du temple. La première destruction. À ce moment-là, l'arche a disparu miraculeusement. On ne sait pas comment ça s'est passé. Dieu a dû enlever son arche. Et lorsque Jésus est venu, dans le temple d'Hérode, c'était un temple vide de son arche. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui devait entrer dans ce temple. Le symbole devait être écarté pour que la réalité se manifeste. L'arche, c'était un symbole de la présence de Dieu. Cela représentait Christ. Comprenez bien, j'insiste sur Christ. Lorsque Dieu a permis son temple soit détruit, c'était parce que c'était pour marquer la fin de la représentation, la fin du symbole, pour que la réalité se manifeste. La Bible nous dit que toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir, que la réalité se trouve en Christ, n'est-ce pas? Amen. La réalité, c'est en Christ. Et lorsque Christ vient, il trouve un temple sans arche, parce que c'est lui la réalité. Et c'est la raison pour laquelle il est entré triomphalement dans le temple. Il est entré et il a dit à quoi devait servir le temple. Le temple était un point de rencontre. Le temple était un lieu où le peuple de Dieu devait adorer Dieu par l'esprit en vérité. Le temple était un lieu de rencontre entre le peuple et son Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est entré ce jour-là, il a fait le fouet. Il a chassé tous ceux qui n'étaient pas venus avec cette intention d'adorer. Il y a de bonnes choses qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Matthieu 21, il dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous en faites un repère de brigands. Il appelle les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons, des brigands. Vous en faites un repère de brigands. Pourquoi? Parce que c'est une maison de prière, veut dire que ceux qui viennent ont besoin de rencontrer leur Dieu à travers la prière, à travers l'adoration. Une maison de prière veut dire que lorsque les gens viennent, la seule motivation, c'est adorer Dieu. Ce n'est pas un lieu de commerce. Ce n'est pas un lieu où on cherche des intérêts égoïstes. Ce n'est pas un lieu où on vient se promouvoir. C'est un lieu où on vient chercher son Dieu. C'est un lieu où on vient entrer en relation avec son Dieu. C'est un lieu où on vient adorer Dieu par l'esprit en vérité. Et il a appelé ces gens des brigands. Ça veut dire, pour notre temps, nous devons faire attention. Aujourd'hui, nous adorons Dieu par l'esprit en vérité. Lorsque nous disons que nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être sérieux. Nous devons avoir une seule motivation. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Mais lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, c'est pour l'adorer afin que lui-même prenne soin de nous. Parce que si nous sommes avec lui, si nous sommes en relation avec lui, il prendra soin de nous. Lorsque le peuple de Dieu était en relation avec lui, lorsque Dieu a prouvé son peuple, il ne manquait de rien. Et aucun ennemi ne pouvait triompher sur eux. Mais lorsque son peuple se dévoyait pour adorer les idoles, Dieu a envoyé des ennemis dominer sur eux. Donc lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons faire attention
Nous devons avoir une seule motivation. Servir Dieu. L'adorer. Déposons nos fardeaux. N'allons pas pour faire autre chose. N'allons pas pour nous promouvoir. N'allons pas pour chercher des intérêts égoïstes. Ce n'est pas le lieu où on doit manifester des intérêts égoïstes. C'est un mauvais lieu pour des intérêts égoïstes. Je me souviens quand j'étais religieux, j'avais fini par aller au culte simplement pour avoir des rencontres. Si tel ami disait qu'elle sera au culte le jour-là, j'allais partir. Si elle disait qu'elle ne sera pas là, je n'allais pas. Donc c'était un lieu de rendez-vous. C'est un lieu. Voilà. Et c'est comme ça. J'étais dans les ténèbres. Je trouvais ça normal. Je ne savais pas ce que je tirais. C'était un lieu ennuyeux. Mais lorsque j'ai cru, j'allais dans la maison de Dieu en courant. Parce que je savais ce que je tirais. Quelles que soient mes occupations, même au moment de partiel, où il faut beaucoup travailler, je ne manquais pas mes cultes. Je ne manquais pas, parce que je savais que c'était la ressource. Il fallait que cette ressource-là, que je puisse en tirer, que je puisse adorer Dieu. Et nous avons besoin d'avoir cette vision. Lorsque vous voyez le monde dévoyé, lorsque vous voyez les ouragans se soulever et détruire, des pays qui sont supposés être des nations chrétiennes et adorer Dieu, c'est parce que la présence de Dieu n'est plus suffisante. Parce que le peuple ne fait plus exactement ce que Dieu attend. Lorsque vous voyez l'Église connaître des situations difficiles, c'est simplement parce qu'on n'adore pas Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là, rien ne peut s'opposer à Dieu avec succès. Lorsque la présence de Dieu est là, les murs de Jéricho tombent. Ce dont nous avons besoin, c'est de la présence de Dieu. Vous le trouvez. Dieu se trouve où aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu veut faire de chaque individu un lieu de rencontre avec lui. Chaque individu doit être un temple pour le Seigneur. Chaque individu. Dieu n'habite plus les maisons faites de main d'homme. Mais il habite maintenant des individus. Il habite son peuple. C'est ce que nous avons besoin de connaître. Comprenez bien. L'élément essentiel dans ce temple, c'était l'arche qui représentait le Christ. Aujourd'hui, le Christ est où? Je vous demande, réfléchissez un peu, vous qui lisez la Bible. Christ est où? Christ est où? Il est où? Ah, ça c'est prétentieux. Christ est en toi. Il est là comment? Il est en moi par la foi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus besoin de voir un objet physique. La parole dit que si nous le recevons, il est là. La Bible dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous comprendrez avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Que le Christ habite. Lorsqu'il habite par la foi, enraciné, il est amour. L'amour de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu. Enraciné, seulement fondé dans cet amour qui est en toi. Vous comprendrez avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé, profond. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Cela veut dire que nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas? Tu veux quelque chose de symbolique? Tu veux quelque chose que tes cinq sens vont percevoir? Tu veux quelque chose qui va gronder dans ton cœur pour que tu saches qu'il est là. Ce n'est pas pour rien qu'on dise que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est par la foi et non par la vue. Ce n'est pas par les cinq sens. Que tu sens, tu ne le sentes pas. Tu as fait une relation avec Christ. Il est là. C'est ça qui doit faire la différence. Si vous voulez voir des idoles, si vous voulez voir des dieux visibles, le diable est en mesure de produire cela. Il y a des chrétiens qui ne sentent rien, mais qui s'en vont pour que des manifestations se fassent en eux pour qu'ils sentent que Christ est là. Les féticheurs, vous savez la proie des féticheurs et des devins religieux.
n'avez pas besoin de sentir quelque chose. Vous avez besoin d'être assuré. Vous avez besoin d'avoir l'assurance et la paix que Christ donne. Lorsqu'il vient, il te décharge. C'est cette paix-là qui fait ton assurance. Et c'est cette foi-là qui fait sa présence. Lorsque tu es né de nouveau, ton esprit se réveille. Il y a quelque chose en toi. Il y a une lumière en toi. Une paix que tu ne peux recevoir qu'intuitivement. On ne ressent la présence de Christ qu'intuitivement. Tout ce qu'on fait là, les expressions émotionnelles, oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait que le Christ est là. Le diable produit tout ça sans que Christ soit là. Ce qui est important, c'est que tu saches, que tu sois convaincu par la parole du Seigneur. Que tu marches en étroite relation avec lui. Et si tu le fais, mon frère, c'est fondé sur quoi? Voyez, frères et sœurs, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, une fois l'an, en offrant le sang des animaux, des bœufs. Le sacrifice pour lui-même et pour son peuple. Parce qu'il lui-même était pécheur. Il entre, il mettait sur les autels, il mettait un peu de sang, il entrait dans le lieu très saint, et on avait toujours peur. Parce que Dieu était un Dieu juste. On se demandait est-ce qu'il allait s'en sortir. On dit que plus tard, il y avait une clochette, et puis, bref, il y avait toujours une clochette sur son appartement, il y avait une corde autour de lui. De sorte que lorsqu'il entrait, on prévoyait, la corde restait dehors. On prévoyait que si après on n'entend plus le bruit des clochettes, puisque personne ne peut y entrer, que le sacrificateur puisse être en mesure de le tirer hors de ce lieu, puisque personne ne pourra y entrer et avoir la vie. Entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Parce que Jésus lui-même est devenu notre souverain sacrificateur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 19, que nous avons la pleine assurance pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Pleine assurance pour entrer dans le lieu très saint. Vous voyez comment Dieu nous aime. On peut entrer maintenant dans sa présence. Et cette présence, c'est en nous. Le lieu très saint là, c'est en nous. Tu peux avoir communion avec le Christ qui est en toi. Tu peux accéder à la présence de Dieu qui est en toi. Tu peux accéder grâce au sang du sacrifice de Jésus. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Oui, il a offert son propre sacrifice. Il a offert son propre corps. Une fois pour toutes. Et il est maintenant dans la présence de Dieu pour intercéder en notre faveur. Et il est en nous par la foi. Et nous avons une relation personnelle avec lui. C'est ce que tu dois savoir, mon frère. Mais on peut demeurer avec Dieu sans le connaître. Tu peux demeurer avec Dieu sans le connaître. Ça a été la surprise de Jésus-Christ lui-même. Après 3 ans de poussière, de relation avec ses disciples et d'enseignement, de 12, il leur avait toujours dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui le connaît le Père. Mais à sa grande surprise, il commence à parler. Qu'ils le connaissent, qu'ils connaissent déjà le Père. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus était étonné. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est Jean 14, verset 7 à 8. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Il a dit, si vous me connaissez, la déduction est logique. Puisque vous me connaissez déjà. Cela veut dire que vous connaissez le Père. Philippe dit, non, montre-nous le Père. On veut toujours quelque chose de sensationnel. Dieu en toi. Tu entends quelque chose de sensationnel là-bas, tu dis que de Christ qui est là-bas, peut-être c'est différent. Parce que tu veux quelque chose de sensationnel pour savoir que Dieu est là. Et c'est ça qui fait que Dieu n'opère pas. Parce que Dieu ne peut opérer que par ta confiance, que par ta foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu est en toi, que tu es enfant de Dieu, et que lui qui est en toi est tout puissant, tu veux chercher la toute puissance ailleurs? Le Christ en toi, l'arche en toi, qui renverse les murs. Toi, tu vas chercher ailleurs. Auprès des féticheurs, des devins, des gens qui n'ont pas manifesté le Christ en eux. Qui n'ont pas fait voir que le caractère de Christ se manifeste en eux.
Parce qu'ils vont faire gronder le tonnerre. Toi, tu cours. Et il y a de quoi être très étonné. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce qu'il y a tellement de choses pour éblouir. La Bible dit que le diable fera de grands prodiges. C'est ta confiance. Si le Christ est en toi, il faut qu'il soit là. S'il a été là, tiens-le par la foi. Ne va pas le chercher ailleurs. Il est en toi. Lorsque tu as des problèmes, dis que toi qui es en moi là, résous mon problème. Tu vas chercher des gens qui ont aussi leurs problèmes pour résoudre tes problèmes. Qui n'a pas de problème? Cherche Dieu. Je vous assure, si vous cherchez Dieu, les problèmes sont bien. Quand j'ai des problèmes, je suis très sérieux avec Dieu. Parce que sans que je ne dois pas le laisser un instant, je m'accroche à lui de toutes mes forces. Oui, ça te galvanise. Et quand tu t'accroches à lui de toutes tes forces, lorsqu'il résout, tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Tu es toujours dans cette mouvance. Il résout même, tu ne vois même pas. Tu es toujours en train d'avancer. C'est un moyen de nous propulser, mes frères et sœurs. De lancer notre moteur. Oui. Si tu veux te marier, tu sais que c'est le moment, mon frère. Cherche Dieu. Tu vas oublier le mariage, là, ça va venir te trouver. Et tu ne seras, ton cœur ne sera même pas là-dedans. Alléluia. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Cherche Dieu. Vraiment, prie Dieu. Enfonce, cherche sa présence. Demeure dans sa présence, oublie tout. Dis que à chaque jour suffit sa peine. Si tu as mangé chaque jour, tu rends grâce à Dieu, tu le cherches davantage. Après le travail là va se poser sur toi. Je ne dis pas de ne pas faire des choses pratiques, mais ne le fais pas avec des soucis. Amen. Parce qu'une fois que tu as des soucis, cela veut dire que tu es incrédule, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Mon frère, il faut avoir confiance. Si bien que lorsque tu as des problèmes, qu'on ne sache même pas que tu as des problèmes. Après, tu témoignes seulement, on dit, hey, donc c'était comme ça. Il dit, oui, c'était fort sur moi, mais j'étais tué là. Alléluia. Alléluia. Mais personne ne savait que c'était fort. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Ça, c'est Dieu. C'est le moment où Jésus veut voir la foi. Il veut voir les gens qui ont confiance en lui. Pleinement confiance. Mon frère, Jésus, tu peux être avec Jésus, donc tu ne le connais pas. Tu peux avoir Jésus en toi, tu ne le connais pas. Si tu as Jésus, tu as encore des soucis, ça veut dire que tu ne le connais pas suffisamment. Pierre était avec Jésus. Il a connu un tout petit peu. Et Jésus vient, apparaît là, on dit c'était un fantôme, ils étaient dans la barque. Il dit voilà un fantôme, il se met à crier. Pierre dit, Jésus dit, ah, rassurez-vous, c'est moi. Ça c'est Matthieu 14. Verset 29 à 31. Après Jésus dit, viens. Et Pierre était un homme de foi. Il se tient sur la parole de Jésus. S'il me dit de venir, cela veut dire que je dois venir. Il saute de la barque. Le voilà dans l'eau, sur l'eau. Il marche. Il dit, ah. Après c'est le vent qui bouscule. Il dit, ah. Si le vent là maintenant, si ça me prend, je vais faire comment? Je vais m'enfoncer. Pendant qu'il pense comme ça, il commence à s'enfoncer. La peur. La peur et la foi sont des ennemis jurés. La peur détruit la foi. Mon frère, c'est pour ça qu'on dit, lorsque tu crois, livre ta vie. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur qui va faire de ça ce qu'il veut. Et si tu as créé par amour, il fera de ça ce qui est bien. Ne cherche pas à tirer ta vie. Quand c'est chaud, je m'abandonne. Je dis, fais de moi ce que tu veux. Fais ça. Fais de ça ce que tu veux, ce qui te plaît. Je m'en fous. Je t'appartiens. Je suis qui? C'est toi qui m'as créé. Je t'appartiens. Et c'est toi que je sers. Ce n'est pas moi que je ne me sers pas. Donc tout ce qui arrive, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Fais ce que tu veux. Quand tu dis comme ça, tu es déchargé, tu es tranquille. Tu ne te mets pas à lutter, à porter des soucis, à réfléchir, tu ne dors pas. Ne dors pas parce que tu te plais dans la présence de ton Seigneur. Mais pas parce que tu portes des soucis. Tu réfléchis, non. Ne dors pas parce que tu es en train d'adorer ton Dieu. Parce que tu es en train de savourer sa présence. Parce que tu es en train
de méditer. Mais ne dors pas parce que tu es en train de pleurer, de pleurnicher. Non. Non. Ça, c'est les bébés. Quand c'est Dieu, décharge-toi. Oui, donc tu peux être devant, avec le Christ, tu ne le connais pas. Christ peut être en toi, mais tu n'arrives pas à entrer en relation avec lui. C'est ce que Pierre a fait. Tu peux même périr dans sa présence. Tu peux périr, il est là. Pierre était là. Philippe ne le connaissait pas, davantage, sûrement, comme Jésus attendait. Pierre était là. Il pouvait périr devant lui, par la peur, alors qu'il lui a donné sa parole. Parce qu'il a eu peur. Dieu peut te donner la parole, après tu as peur, tu commences à t'enfoncer. Tu peux avoir une révélation claire dans la parole. Après tu commences à t'enfoncer, à douter. Mais Dieu est là. Dieu est là. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire pour Pierre? Est-ce qu'il pouvait entrer dans son cœur? Il pouvait seulement utiliser sa propre force pour le soutenir. Amen. Amen. Oui. Sans ta foi, Dieu ne peut rien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cultiver la foi. D'avoir toujours confiance. Davantage de confiance. Comment donc recevoir le Christ pour devenir son temple? Je l'ai déjà dit. Jésus dit dans Jean 14, verset 23. C'est important. Si vous voulez vraiment être le temple de Dieu, vous voulez être un croyant épanoui, suivez cela. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. C'est une relation d'amour. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui va se passer? Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Cela veut dire que si tu aimes le Christ, tu vas obéir. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et Dieu va t'aimer aussi. Parce que l'amour du Père pour nous passe par l'amour du Père pour le Christ. Et Dieu a mis toute son affection dans le Christ. Tout. Il n'y a pas d'amour en dehors de Christ. Dieu ne peut pas aimer hors de Christ. Parce que toute son affection, tout son amour est en Christ. Et lorsque tu aimes le Christ, sûrement le Père t'aime. Automatiquement le Père t'aime. Alors, il vient maintenant, là où se trouve le Christ, là où aussi se trouve le Père. Là, tu as Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre se trouve en toi. Donc, lorsque tu as le Christ, sache que tu as le Père. Et si Dieu qui a créé le ciel et la terre est en toi, tu auras peur de quoi, mon frère, ma soeur? Quand la Bible nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son propre fils, son fils unique, en qui il a mis toute son affection. Il souffre, lui-même souffre. Il pleure, lui-même pleure. S'il n'a pas épargné, il a livré pour nous son unique. Qu'est-ce qu'il y a de créé qu'il ne puisse pas te donner? Toutes les choses créées, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Avec lui. Lorsque nous disons ça, nous devons avoir honte. C'est pour ça que le Seigneur dit de faire du règne de Dieu, et ce qui est juste à ses yeux, notre préoccupation première. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas nous donner, puisqu'il nous a déjà donné son Fils. Il nous a démontré à quel point il nous aime, en faisant souffrir son Fils pour nous. Mon frère, si tu veux maintenant connaître le Seigneur, décide-toi d'obéir à ce qu'il a dit. Décide-toi de suivre le chemin de l'obéissance. Dis-toi, Seigneur, je m'abandonne à toi pour faire ta volonté. J'ai géré ma volonté. Je n'ai pas pu. Je te la donne. Pour que tu la renouvelles. Et que désormais, lorsque je l'utilise, que ce soit en ton nom. J'ai géré ma pensée. Je n'ai pas pu. Je te la donne. J'ai géré mes émotions. Ça m'a égaré. Je te les donne. Désormais, renouvelle-les, brise-les. Et qu'ils soient en possession de ton Esprit Saint. Et comme ça, je vais les utiliser selon ta volonté. Si tu le fais de tout ton cœur, tu abandonnes ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas commencer à vivre le ciel sur la terre. Qui est quoi? Qui est n'importe quoi? Tu es dans un autre royaume, mon frère, ma soeur. Et lorsque tu perds de vue que tu es dans un autre royaume, tu commences à avoir de la tristesse.
Je ne suis pas de ce monde. Quand ça va bader, Christ va nous enlever avant que ça bade. Alléluia. Il va venir enlever le sien. Vous avez vu quand il y a guerre quelque part, les ambassades et les nations étrangères enlèvent leurs diplomates. Moi, je suis un diplomate dans ce monde. Si ça bade trop, il m'enlève. Il dit que, ça va. Je vais maintenant bombarder. Je vous enlève. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir cette assurance. Avant que le pire n'arrive, Christ va nous enlever. Et donc, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir une confiance. Une confiance totale. Je dis maintenant, Seigneur, viens. Viens maintenant. Parce qu'il n'y a personne qui ne peut dire qu'il n'a pas écouté l'évangile. Ça passe à travers la télé. Voilà pourquoi nous multiplions les voies de communication pour communiquer l'évangile. À travers la radio, à travers la télévision. Et tout le monde fait cela. Pour que chacun puisse entendre. C'est le moment. Même tu es au village, tu as ton petit poste là, tu vas suivre. Partout, partout. Il n'y a presque plus de zones qui ne sont pas atteintes. Et le Seigneur va venir d'un moment à l'autre. Abandonne-toi au Seigneur. Tu t'abandonnes ainsi, tu dis Seigneur, je suis comme l'argile entre les mains du potier. Tu es mon potier. Moule-moi à ta façon. Moule-moi comme cela te plaît. J'accepte. J'accepte le feu. Lorsque tu vas me chauffer, j'accepte. Lorsque tu vas me mouiller, je vais accepter de me tremper. Lorsque ta main va donner des formes, je vais accepter. Lorsque tu vas placer dans la tour et commencer à faire tes choses, je l'accepte. C'est ça, une vie abandonnée. C'est ça, obéir à ce que le Seigneur a dit. Lorsque tu t'abandonnes au Seigneur, il te donne la grâce. Il te donne la grâce. Un enfant, pour que tu le laves, il faut qu'il s'abandonne. Lorsqu'il s'abandonne, est-ce que tu es là pour lui faire du mal? Tu es en train de le laver, le nettoyer pour qu'il soit propre. Tu l'habilles. Oui, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Lorsque tu veux maintenant être sauvé, abandonne-toi au Seigneur. Dieu se trouve aussi dans la communion fraternelle. Lorsque nous venons ensemble, Jésus a dit que là où deux ou trois sont ensemble en son nom, il est là. Lorsque nous venons pour adorer le Seigneur, Dieu se trouve là, Christ se trouve là. Parce que nous apportons tous nos talents. Ce que tu chantes à la maison est différent de ce que tu chantes ici. Parce que tu n'es pas peut-être guitariste. Si tu es même guitariste, tu ne seras pas pianiste. Et tu ne peux pas jouer les deux en même temps. Tu ne seras pas un bon chanteur en même temps. Et tout. Donc lorsque nous venons ensemble, nous mettons tous ces talents ensemble pour adorer notre Dieu. Et sa présence devient plus grande. Il y a des choses que tu ne peux pas porter tout seul. Il y a des choses que le bras là peut porter et que le petit doigt là ne peut pas porter. Venir ensemble, c'est comme si c'est le bras qui est en train de vouloir faire quelque chose. Il y a des grâces que tu ne peux obtenir que dans la présence de Dieu avec tes frères. Malgré que le Christ soit en toi. Voilà pourquoi la communion fraternelle est très importante. Il y a de la lumière que tu ne peux avoir que lorsque tu es dans le temple de Dieu. Parce que Jésus a promis qu'il sera au milieu de nous. Il y a des moments, j'arrive ici pendant qu'on adore, je reçois des révélations. Une fois Dieu me parle. Certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est sa présence. Il y a des choses qu'il me dit. Beaucoup dans sa présence individuelle, mais il y a des choses qu'il fait lorsque nous sommes ensemble. Il y a des fardeaux qui nous quittent simplement lorsque nous sommes ensemble. Il y a de la grâce qui nous atteint simplement lorsque nous sommes ensemble. Voilà pourquoi Dieu se trouve aussi au milieu du peuple de Dieu qui vient pour l'adorer par l'Esprit et en vérité. Si nous apprenons à déposer nos fardeaux et que nous venions pour simplement adorer Dieu et le chercher et recevoir sa lumière, toutes les solutions nous seront données. Lorsque tu viendras avec un problème, tu auras la solution. Tu auras une direction. Tu auras une foi qui va te permettre de résoudre ton problème. C'est ce que Dieu a voulu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Matthieu 18, verset 18, car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et nous sommes protégés de certains esprits. Nous pouvons être oppressés et venir ensemble recevoir la libération. La libération vient par une plus grande présence du Seigneur. Dieu au milieu de nous est plus grand que Dieu en nous. Et c'est ça que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Vous savez que l'individualisme tente toujours beaucoup de gens. Une vie égoïste, une vie chrétienne égoïste. Même à l'époque des apôtres, c'était déjà là. Et c'est la raison pour laquelle
Hébreux 10, verset 25 dit, ne prenons pas comme certains d'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Lorsque le jour du Seigneur arrive, la tentation devient grande. Il y a beaucoup de choses. En venant ensemble, tu peux être orienté, alors que tes pensées étaient déjà désorientées. La lumière peut venir pour te renouveler. Nous avons besoin d'être renouvelés. Parce que lorsque le Seigneur est venu, mon frère, c'est un concours. Personne n'a besoin de te dire. C'est un concours. Ton cœur doit être pur. Purifié de toute forme d'amertume. Purifié de toute forme d'idolâtrie. Purifié. C'est une vie ensemble, avec l'encouragement mutuel, qui permet d'avoir un tel état, mon frère, ma soeur. Le Seigneur peut venir, tout est rempli. Toutes les prophéties sont remplies, tous les signes. Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. C'est pour cela que cette parole qui dit que celui qui use de ce monde puisse se comporter comme s'il n'en usait pas. Celui qui a une femme doit faire comme s'il n'en avait pas. Si tu as une mari, ne fais pas comme si tu en avais. Tu as les moyens, ne fais pas comme si tu en avais. Ça veut dire que ton cœur doit être au ciel malgré que tu aies les choses dans ce monde. Jésus va venir te trouver dans ton travail. Il va venir te trouver peut-être au lit. Il va venir te trouver par-ci, par-là. Mais il faut t'assurer que tu es en train de faire sa volonté, que tu es en communion avec lui à ce moment précis. Qu'une tentation ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Parce que ce sont ces choses qui nous cultivent, qui nous développent. On ne dit pas Jésus vient demain, on court tous pour aller quelque part. Même là-bas, on va se disputer. Tu vas commencer à dire les chaussures de l'autre là, comment tes chaussures sont comme ça? Et pourquoi tu portes les habits comme ça? On va être déconcentré toujours. Donc Dieu veut que tu sois actif. Que tu sois en train de faire ce qu'il veut à travers les différents moyens qu'il a créés pour pouvoir aider les gens. Que tu travailles pour aider. Travailler par amour. Que tu fasses son travail à travers ce que tu fais là. Comprenons donc que le même Dieu qui habitait au milieu de son peuple dans une tente ou dans un temple et les protéger contre l'ennemi habite aujourd'hui en nous. Si nous le désirons, il habite en nous par la foi. Et sa puissance en nous dépend de notre foi en lui. C'est toi qui fais Christ petit ou grand. C'est ta foi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde, n'est-ce pas? Mais sans la foi, tu ne peux pas savoir cela. Si tu as la foi, même si c'est Lucifer qui se tient devant toi, tu dis Christ est en moi. Il est plus puissant que toi. Il va tailler. Si tu as une foi que c'est lui qui est en toi, quels que soient tes problèmes, tu sais que Christ est en toi. Il n'y avait aucun problème qui le dépassait. Aucun. S'il est en toi, mon frère, le diable veut te dire que ton problème là va te tuer. C'est faux. Si tu es un enfant de Dieu, le problème là est un moyen de pouvoir t'élever. Réjouis-toi. Viens à un niveau où tu te réjouis, où tu veux même ce problème, avant que Dieu te l'enlève. Laisse donc le problème. Que je vive avec ça. Lui-même va enlever ça. Parce que c'est lui. C'est toi, tu ne t'appartiens pas. Et s'il laisse le problème, c'est simplement pour te développer. Simplement pour que tu te rapproches de lui. Si tu vis comme ça, tu vas voir la différence. Sûrement, si tu as déjà quelque temps dans le Seigneur, tu as vu Dieu agir, n'est-ce pas, dans ta vie. À un moment, tu pensais que c'était fini pour toi, n'est-ce pas? Mais tu as vu son miracle, n'est-ce pas? Et tu penses qu'il est mort? Tu penses qu'il est devenu vieux? Non. Non, il est le même. C'est notre attitude qui peut changer. Lorsque il semble changer, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai le même premier amour? Recherche ton premier amour. Recherche ce premier amour. Si tu as le premier amour, tu vas voir que c'est ça qu'il attendait de toi. Cet amour qui te poussait même à aimer tes frères, à vouloir même les voir. Cet amour qui te poussait à te lever la nuit pour prier. Cet amour qui te poussait à privilégier ta relation, ton cœur, à préserver pour que rien ne puisse l'attaquer. Cet amour. Mais si aujourd'hui tu dors avec les problèmes, avec l'amertume, c'est que tu as refroidi. C'est que tu as refroidi, recherche cela. Et se réchauffer n'est pas facile, il faut encore une crise.
C'est pour ça que Dieu laisse le problème dans ta vie. Pour que ça suscite une crise, pour que tu le cherches ardemment. Profites-en. Amen. Profites-en. Si nous lui obéissons, il agira sans restriction. Car la présence du Christ en nous, par la foi, induit celle du Père. Christ ne peut nous habiter que si nous décidons d'abandonner notre propre volonté pour faire la sienne. Est-ce que nous voulons abandonner notre propre volonté? Nous avons vu que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne devons pas faire comme le changeur d'argent et le vendeur de pigeons. Prenons maintenant cela au sérieux. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, prions. Seigneur, je vais dans ta présence. Tu es en moi, mais tu m'as dit aussi que tu es au milieu de ton peuple. Je veux t'adorer. Décharge-moi de tous mes problèmes. Décharge-moi de tous mes soucis. C'est ta face que je veux voir. Si tu vois la face de Dieu, tu ne seras plus jamais le même. Il y a des gens qui veulent seulement voir le président. Lorsqu'ils voient le président leur donne toujours quelque chose. Si tu ne peux pas venir voir la face de Christ sans qu'il te donne quelque chose. Il connaît tes besoins. La Bible dit que Dieu connaît nos besoins. Lui-même prend soin de nous. Si tu peux accéder en sa présence, si tu viens dans la maison de Dieu pour chercher à l'adorer, à travers tout ce que tu feras, tu verras la différence dans ta vie. D'abord, tu auras une paix. Et son royaume sera réel pour toi. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Alors, y a-t-il quelqu'un ici qui veut faire de son corps un temple pour Dieu? Est-ce que quelqu'un veut maintenant être un point d'adoration? Il ne savait pas où se trouvait Dieu. Nous avons dit que Dieu se trouve maintenant dans le temple que nous sommes. Il se trouve en l'homme lorsqu'il le veut. Lorsqu'il veut vraiment faire sa volonté, comme Christ a dit. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Ton corps doit être un lieu d'adoration. Et tu ne dois pas aussi trafiquer. Ça ne doit pas être un lieu de trafic. Ça veut dire un lieu où tu cherches ton intérêt personnel. Ça veut dire que tu dois livrer ton cœur au Seigneur. Livrer ta volonté. Livrer ton intelligence. Livrer tes émotions. Pour commencer à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Montre-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Et lorsque tu le fais, ça veut dire que tu ne cherches pas ton intérêt. Tu n'es pas un changeur d'argent. Tu n'es pas un trafiquant, un vendeur de pigeons. Mais un adorateur. Un adorateur. Si tu veux vraiment renouveler ta relation avec le Seigneur, c'est possible. Tu peux dire, moi voici, je m'abandonne à toi. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux prier avec moi. Tu vas dire, Père éternel, Père éternel, je t'ai longtemps trouvé très éloigné et trop grand pour habiter un être humain. Aujourd'hui, je comprends que tu es si bon et si humble que tu désires habiter mon cœur. J'accepte de t'ouvrir la porte de ma vie en m'abandonnant à toi pour faire désormais ta volonté. Pardonne ma rébellion passée. Viens dans mon cœur en la personne de ton Fils Jésus. Seigneur Jésus, merci d'entrer dans ma vie. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Éclaire-moi désormais par ton Esprit Saint. Amen. Une offrande d'acclamation au Seigneur.
Je vais lire ces questions, nous allons passer à la prière. Question de réflexion. Première question. Donnez la raison pour laquelle Dieu avait demandé de lui construire une tente. Donnez la raison pour laquelle Dieu avait demandé de lui construire une tente. Donnez la raison pour laquelle Dieu avait demandé de lui construire une tente. Et plus tard, un temple. Donnez la raison pour laquelle Dieu avait demandé de lui construire une tente. Et plus tard, un temple. Deuxième question. Quel était l'élément essentiel et symbolique du tabernacle? 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 Et quelle est sa réalité pour le chrétien? Quel était l'élément essentiel et symbolique du tabernacle et quelle est sa réalité pour le chrétien? Et quelle est sa réalité pour le chrétien? Troisième question. Suffit-il d'écouter toujours la vérité pour être sauvé? Suffit-il d'écouter toujours la vérité pour être sauvé? Sinon, que faut-il faire d'autre? Suffit-il d'écouter toujours la vérité pour être sauvé? Sinon, que faut-il faire d'autre? Suffit-il d'écouter toujours la vérité pour être sauvé? Sinon, que faut-il faire d'autre? Quel est un autre point de communion avec Dieu en dehors du cœur? Quel est un autre point de communion avec Dieu en dehors du cœur? Quel est un autre point de communion avec Dieu en dehors du cœur?